Bonjour et bienvenue sur Valeurs. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Aïba Ouessi qui dirige un réseau d'influence particulier puisque ce réseau braque son projecteur sur les talents de la diversité. Aïba Ouessi, on va présenter donc cette émission en 3 temps, Hommes, Projet, Structure. Pour démarrer, j'aimerais que vous nous indiquiez un petit peu votre parcours, qui vous êtes, et les hommes qui vous accompagnent bien entendu. Bonjour, alors merci de votre invitation. Alors, je suis président du Club 21e siècle, comme vous l'avez évoqué, mais je ne fais pas que cela, j'ai aussi une autre vie, et dans cette autre vie, je suis avocat et maître de conférence. J'enseigne le droit du travail à l'université de Rouen. Donc, votre matière, c'est le droit du travail, c'est ça? Exactement, c'est une passion et c'est la matière que j'exerce dans mes 2 activités. Vous avez dû avoir beaucoup de travail ces derniers temps avec toutes ces lois qui ont beaucoup fait parler d'elle plutôt que d'aboutir, n'est-ce pas? C'est l'intérêt du droit du travail, c'est que c'est une matière vivante, c'est un droit vivant et qui touche à l'humain. Et c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans cette matière-là. Et puis au Club 21e siècle, eh bien, il y a effectivement des femmes et des hommes qui m'accompagnent, qui sont tous des brillants talents. Alors on est un peu plus de 300 membres au Club 21e siècle. Je l'ai défini, vous pourriez le redéfinir un tout petit peu avant qu'on parle du projet. Ce club du 21e siècle, c'est quoi? Ça fait penser à un club futuriste, c'est pas du tout ça, non? Enfin, alors, je parle du nom. Le Club 21e siècle, le nom est bien choisi et bien trouvé, effectivement. C'est à la fois un think tank et un act tank. C'est-à-dire c'est à la fois un réservoir d'idées et d'actions au service du bien commun, au service de la République. Concrètement, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on œuvre pour l'égalité des chances, la méritocratie républicaine, d'une manière générale, la diversité et l'inclusion. D'accord. C'est le leitmotiv, c'est notre objectif. Et à partir de là, on a décliné l'ensemble de notre réflexion autour de 2 univers que sont l'accompagnement de talents, de potentiel et l'influence auprès des décideurs. Bon. On pourra en parler si vous le souhaitez. Alors, les gens qui vous accompagnent, les hommes, les personnalités autour de vous? Alors, ce sont tous des profils vraiment magnifiques, qui ont réussi leur parcours et qui sont des universitaires, des chefs d'entreprise, des hauts fonctionnaires, des professions libérales, des médecins, des avocats. J'allais dire, on ne rentre pas si on n'a pas de blanche, c'est ça? Si on ne monte pas de blanche. Alors, on adhère au club. C'était de l'humour. On adhère au club par cooptation. C'est vrai que c'est un choix. On a aussi il y a une exigence d'expérience professionnelle. Il faut avoir au moins 10 ans d'expérience. Mais tout ça, pourquoi? Parce qu'on estime que pour entrer au club, il faut venir pour servir la cause et non pas se servir. Donc il faut déjà avoir un parcours professionnel abouti pour pouvoir mettre à disposition son réseau au service des actions du Club 21e siècle qui sont en faveur de l'égalité des chances et par les temps qui courent, on en a bien besoin, comme vous l'avez dit. Alors c'est une tradition française d'avoir des clubs. D'ailleurs, un club s'appelait le siècle, je crois. Est-ce qu'il y a un lien entre cette cause et cet effet? Alors il y a un petit clin d'œil effectivement au Club 21e siècle, c'est aussi, on nous appelle le siècle de la diversité, mais il faut savoir qu'au-delà du nom, nous on est aussi véritablement ancré dans la réflexion et dans l'action. Donc on a tout un certain nombre de panels d'actions qui sont visibles et pour lesquels eh bien, justement on mobilise nos membres et au-delà eh bien, les personnes qui ont un attachement pour ces questions d'égalité des chances et de méritocratie républicaine et on est vraiment satisfait parce que notre club a un véritable aura auprès de l'opinion publique et on a de plus en plus d'actions concrètes pour lesquelles on voit la réalisation. Parlons un peu donc Homme, Projet, Structure. Parlons du projet et des projets. Quelles sont les actions que vous menez? Là, on a un temps assez particulier qui vient, c'est le temps des présidentielles. Est-ce que le club va y prendre sa part et comment? Exactement. Les 6 mois qui arrivent là c'est une véritable période importante pour le Club 21e siècle parce que on part tous du même constat, il y a un véritable repli sur soi, il y a un climat qui est plutôt nauséabond, une peur de l'autre, et on souhaite montrer au Club 21e siècle eh bien, une vision positive de ce qu'est la France, de l'égalité des chances. Et pour ça, on a, pour influencer les décideurs politiques, mis en place un pacte du 21e siècle, qui est une véritable plateforme de mesures concrètes en faveur de l'égalité des chances. Que vous allez imposer à tous les candidats, c'est ça? Alors, pas véritablement imposer, mais plutôt proposer à l'ensemble des candidats. On est plutôt force de proposition. D'accord. Et dans une vision toujours positive des choses. Donc on reçoit chaque mois les différents candidats à l'élection présidentielle, que ce soit de droite, de gauche ou du centre, durant les 7 mois à venir. Et on essaye de pousser à ce que certaines de nos mesures eh bien, soient intégrées dans le cadre de leurs programmes électoraux, ou notamment que ces candidats, qui peut-être pour certains n'avaient pas placé au cœur de leur réflexion le vivre ensemble, eh bien, y réfléchissent. Ça, c'est une des mesures?
Alors effectivement, ça c'est C'est une surprise. Exactement, c'est l'annuaire des administrateurs indépendants du Club 21e siècle. C'est une nouvelle mesure qu'on vient de lancer, une seconde mesure, qui est effectivement un annuaire qui regroupe des profils sélectionnés par un cabinet de chasse de tête indépendant, des profils d'excellence qui peuvent intégrer les conseils d'administration des entreprises. Pourquoi ? Tout simplement, on reçoit un certain nombre de dirigeants d'entreprises qui nous disent souvent, eh bien écoutez, nous on aimerait bien faire entrer dans nos conseils d'administration, nos organes de direction, des profils plus diversifiés, mais on ne trouve pas. Eh bien pour répondre à cette problématique-là, eh bien on a créé un annuaire des administrateurs indépendants, 23 profils sélectionnés par un cabinet de chasse de tête indépendant, comme je le disais, qui ont tous vocation à entrer dans ces conseils d'administration d'entreprise. L'objectif, je comprends bien un adage juridique. Afin que nul n'en ignore, c'est ça? C'est exactement ça. On connaisse vraiment toutes les personnalités susceptibles, en leur qualité de membres de la diversité, de rentrer dans vos conseils d'administration, c'est ça? Exactement. Et l'idée, c'est que les instances de gouvernance des entreprises ressemblent à la société française. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Quand vous allez dans les conseils d'administration, vous retrouvez souvent, eh bien, une sorte de corporatisme, on retrouve un peu une sorte de cloisonnement. Et nous, au club, on est là pour ouvrir justement les esprits avec audace et courage, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on est résolument confiant, effectivement, dans l'avenir et dans la mise en place de ce type de propositions. On a également, vous parliez des projets, on a parlé du pacte du 21e siècle, de l'annuaire des administrateurs indépendants, et puis un troisième projet, c'est les médias. Alors, vous connaissez mieux que moi ce domaine-là, c'est que malheureusement, les médias ne sont pas à l'image de la société française. Eh bien, on a... Excusez-moi de vous interrompre, mais tes spectateurs qui nous regardent doivent se dire, mais de quoi ils se peignent? Ils sont là, Aïba Ouassi, Matoutou Dubonnet, membres de la diversité, ils sont là sur une chaîne. Sur votre média, on a de la chance, mais votre média n'est pas la généralité malheureusement. Et effectivement, ce que l'on souhaite, c'est que les antennes, les chaînes de télévision, eh bien, qu'elles puissent faire appel à des profils plus diversifiés. Pour cela, on a conclu un partenariat avec Delphine Ernotte et le groupe France Télévisions. Et donc, en décembre prochain, nous avons notre annuaire des experts, qui est une plateforme numérique collaborative sur laquelle l'ensemble des journalistes du groupe France Télévisions et Radio va pouvoir aller puiser des profils issus de la diversité sur des domaines spécifiques. On a au Club de 21e siècle des spécialistes de la finance, des spécialistes dans le domaine juridique, des spécialistes dans différents domaines. Et pour cela, on regrette que ce type de profil, au-delà du Club 21e siècle, dans la société française, ne soit pas sélectionné pour permettre une représentation diversifiée dans les médias. Et cet annuaire, il est ouvert, cet annuaire des experts au sein de France Télévisions sera ouvert à l'ensemble des concitoyens. Le seul critère, c'est les compétences. D'accord, en fait, vous voulez établir l'évidence de l'excellence de la diversité ici. Exactement. D'accord. Donc, mais vous-même, est-ce que vous avez eu à vous plaindre de ces problèmes de discrimination? Est-ce que vous avez eu à en souffrir? Alors, il est évident que je crois qu'on a tous eu l'occasion de rencontrer la bêtise humaine. Mais je pense que c'est pas caractéristique véritablement de la société française, la bêtise humaine. C'est pas caractéristique malheureusement, mais vous avez ce type de profils qui sont peut-être un peu fermés dans différentes sociétés. C'est pas caractéristique de la société française, qui est une société qui a toujours été ouverte vers le monde, terre des droits de l'homme, patrie des droits de l'homme. Et nous, aujourd'hui, ce que l'on souhaite, on regrette effectivement le contexte actuel, qui est plutôt au repli sur soi, on le disait, à la peur de l'autre. Et ce que l'on souhaite, c'est justement ouvrir cette société française et montrer qu'il y a effectivement des profils qui sont des profils de réussite, des talents, des potentiels, et qui méritent d'être mis en avant. C'est vrai qu'on parle bien plus souvent des trains qui arrivent en retard et pas assez des trains qui sont à l'heure. Moi, je peux vous dire qu'il y a quand même beaucoup de trains qui sont à l'heure aussi. On peut penser à quelque chose. Dites-moi, où est-ce que vous êtes établi, Club du 21e siècle? Alors, on est à Paris. Et on a donc des bureaux à Paris avec des collaborateurs. Et justement, vous savez, nous, on prône la diversité à l'extérieur. Et souvent, bien dire et bien penser ne sont rien sans bien faire. Donc on la prône à l'extérieur, on se l'applique à nous-mêmes. On a aussi une société, quand je vous dis on est basé à Paris, on a aussi fait appel à une société de communication qui s'appelle Solicom, qui est basée à La Courneuve et qui s'occupe de la communication du club et qui travaille pour le Club 21e siècle et qui recrute des talents qui sont issus de la diversité en banlieue. Mais on a aussi, effectivement, au sein du club, différents talents qui sont La régie me dit qu'il faut qu'on montre l'exemple et qu'on soit dans les temps. Donc, pourriez-vous regarder cette caméra et indiquer quelles sont les valeurs qui vous portent, s'il vous plaît? Alors si je devais définir, je dirais justice et travail. C'est les deux leitmotivs qui guident ma vie. Justice, pourquoi? Parce qu'il y a la notion d'égalité des chances qui en ressort. Et puis travail, pourquoi? Parce que cela fait référence à une notion qui nous est chère au Club 21e siècle et qui m'est chère en particulier et qui m'a donné envie de m'engager, c'est la méritocratie et la méritocratie républicaine.
Pour faire un triptyque, je rajoute une troisième condition, ou effet, bonheur. Donc voilà, ça sera notre conclusion, justice, travail, bonheur. Vive le club du XXIe siècle. Merci à vous. Merci à vous. Merci.